Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour se faire une méga ouverture ME1. J'ai commandé plein de petits items, on va ouvrir un petit peu de tout. Donc là en l'occurrence j'ai reçu des ETB. Donc là comme vous pouvez le voir, malheureusement elles sont déchirées, je voulais les garder. Mais bon, du fait qu'elles soient déchirées, je vais pas les garder. J'en ai d'autres en métropole normalement que j'avais commandé en espérant que celle-là soit en bon état. On va avoir du booster à l'unité. Hop, je fais tout bouger. Et du coup, on va finir aussi par une case de tripack. J'ai réussi à avoir une nouvelle case de tripack, donc là, je suis vraiment content. On va se commencer directement par le TB. Mais avant tout ça, votre petit instant cadeau. Les frérots, dans cette vidéo, le partenaire de la chaîne Iconic Card vous régale. Il vous fait gagner un tripack de votre choix disponible dans sa boutique. Pour participer, rien de plus simple, un like, un commentaire, un abonnement. Je ferai le tirage au sort sur Instagram et le gagnant sera affiché lors de la prochaine vidéo ouverture en commentaire épinglé. En plus de ça, vous avez 5% de réduction sur l'entièreté de sa boutique avec le code FROGGY5. Vous avez du Pokémon, du Lorcana, du One Piece. Donc franchement, tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Donc merci à Iconic Cards de vous régaler et sur ce, bonne vidéo. Du coup nous revoilà, on va ouvrir le TB. On va regarder ce qu'on va réussir à avoir dedans. Du coup il y en a deux, des ETB. J'espère vraiment avoir une nouvelle alternative. Normalement, avec tout ça on en aura peut-être une. J'espère. Du coup l'ETB de Mega Lucario n'était pas disponible, il n'y en avait plus. Mais personnellement je préfère largement la carte promo qui est à l'intérieur du coup. Avec la Alakazam de l'ETB Mega Gardevoir. Je préfère Alakazam que Riolu. Mais bon après je peux peut-être comprendre que ça puisse... enfin que certains puissent préférer Riolu. Après c'est un petit peu sa série de toute façon avec le Mega Lucario. Bon, on va se commencer par les 9 premiers boosters. Tac. Je vais mettre la petite ETB sur le côté pour mettre les cartes dedans. J'ai préparé les protège-cartes, top loader si jamais on a de la chance. Et du coup c'est parti. On commence. On va pas perdre trop de temps du coup sur l'ouverture. On va essayer d'aller vite en espérant avoir des belles choses. Une petite full art. Oh non, une petite ex. Ok. Je vais mettre quand même les brillantes de côté. Donc pour ce qui est des reverse. Parce que je sais pas trop où j'en suis niveau reverse. Je crois qu'il m'en manque 3-4. Mais bon, vu que ça fait déjà un petit moment que j'ai fait mon master set, je me rappelle plus du tout ce qui me manque. Donc dans le doute, je mets ça sur le côté. Donc déjà on commence avec une petite ex. Normalement, dans les ETB, la plupart du temps, on a une AR. Et après on peut peut-être avoir mieux. Qui sait? Hop. Allez. Donc là on aura une simple holographique, la petite Coatox, super bonbon pyrobut. Ok. Et du coup après les 15 boosters que j'ai en loose, c'est vraiment des boosters en loose. En fait c'est des boosters que j'ai pris sur Ultra Jeu parce que par rapport à là où j'habite, j'arrive à me les faire détaxer en fait les boosters. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment top, j'ai dit que j'allais vite. Fenard, Gamblast, Dialga. Donc du fait que j'arrive à enlever la TVA, franchement c'est top, même si du coup je suis pas spécialement fan de la boutique Ultra Jeu, je préfère passer par le poteau Iconic Cards. Mais c'est pareil, j'ai pas non plus envie de lui dévaliser tous ces stocks, je reste quand même un gros ouvreur compulsif. Donc voilà, je préfère en laisser pour les autres. Oh, méga Latias Full Art, là je suis grave content. Attends, je vais foutre déjà les deux reverse juste là. Waouh! C'est vraiment une de mes full art préférées. J'aime aussi beaucoup la méga Florizard, j'ai pas eu la chance de l'avoir. Sur la série ME2, il y aura la méga Dracofeu qui est tout simplement incroyable. Mais franchement, elle pète. J'adore la carte. Donc on aura eu son ex, sa full art. S'il te plaît, me donne pas son alternative. J'en ai déjà trop. Du coup là ça me fait deux full art de méga Latios. Ok, méga Gardevoir. Donc deux full art de méga Latias. Et du coup, j'ai aussi deux alternatives de méga Latias. Donc je commence à en avoir pas mal. S'il te plaît, une belle pioche. Après, je suis chaud aussi pour avoir du coup les... Comment ça s'appelle? Les alternatives dresseurs. Franchement, je suis pas du tout contre. J'aime beaucoup les alternatives dresseurs. Même si je préfère du coup l'espièglerie de Margie. J'aime beaucoup la carte. Du coup, Latios, puissance et Alakazam. Ok. Il nous reste 3 boosters pour cette ETB, franchement. Ça va. On aura une full art Pokémon parce que tout de suite, avec les full art objets ou dresseurs, c'est une cata. On peut vite se taper de la grosse daube. Oui, la petite Goupix! Allez! Franchement, ça c'est le top.
Pokémon de première génération. Illustration incroyable. Parce qu'après, toutes les aires de première génération, enfin avec des Pokémon de première génération, ne sont pas toutes sublimes. Je pense par exemple au Neu-Neuf de V8. Oula, je suis pas fan du tout. Après, je sais qu'il y en a qui apprécient l'illustration. Moi, c'est pas trop mon kiff. Mais la Goupix, franchement, elle est vraiment magnifique au bord du feu. Elle est vraiment splendide. C'est une des plus belles aires de la série. Et j'aimerais beaucoup aussi dans cette vidéo avoir la bulle bizarre. J'ai jamais eu la bulle bizarre. Ok, puis, mais franchement, le TB, elle délivre. Parce que là, on a eu 4. Du coup, avec celui-là, 5 hits. Bon, malheureusement, j'avais déjà cette full art. Mais bon, c'est pas grave, on prend. Ça peut toujours servir pour faire des petits échanges. Allez, et dernier booster. Pareil, j'espère pas spécialement de gold. Xerneas, Sinistrel et Raikou. Ok, donc franchement, pas mal la première ETB. On va se péter la deuxième. Je fais tout en direct, hein, de toute façon, on va pas faire de cut. Les ETB, ça reste quand même assez simple à ouvrir. Tac. On va prendre la petite promo d'Alakazam et les boosters. Et on est reparti, du coup, pour 9 boosters. Après, c'est pareil, on va s'enchaîner à les 15 boosters en loose. Et après, la case de tripack, mon item coup de cœur. Allez, Roublena, Raikou, Alakazam. Ok. Booster suivant, c'est un méga Kangourex. Je commence à être de moins en moins hype par la série ME2, même si je sais que j'ai pris quand même une belle quantité pour pouvoir vous faire de belles ouvertures. Sachant que du coup la série est déjà sortie. Gigancel, ok, je l'avais déjà. Sachant qu'on a eu la reverse juste avant que je vais poser là. Donc ouais, j'ai quand même pris de grosses quantités. Après, j'espère quand même pouvoir la compléter assez rapidement. De toute façon, ça reste une série très très courte, un petit peu à l'image de EV3. Donc du coup, je crois qu'on a 5 alternatives, sachant que j'adore la méga Sharpedo. Elle est vraiment incroyable. J'aime beaucoup aussi la Dracofeu, même si je dis que je l'aime beaucoup, mais elle fait vraiment penser plus à un fan art qu'une illustration officielle de Pokémon. Je sais pas, c'est bizarre à dire. Ok, la petite méga Blizzardroid. Mais bon, après voilà, série très courte, à l'image de V3, portée par Dracofeu. Là encore. Mais bon, après c'est vrai que même si je dis que ça fait un petit peu fan art, l'illustration est magnifique. On voit quand même le petit reptincelle, le salamèche sur l'illustration avec le Dracofeu Y, qui reste mon Dracofeu préféré. Non, c'est le Dracofeu X. Ouais, c'est le Dracofeu X. On avait eu le Y du coup dans XY Evolution. Donc franchement, ça fait plaisir. J'aimerais beaucoup aussi avoir du coup une nouvelle alternative, même si c'était pas vraiment une alternative qu'on avait eu dans XY Evolution, mais c'est vrai que l'illustration était vraiment magnifique. Rien à voir avec les full art d'aujourd'hui. En tout cas du bloc EV, parce que c'est vrai que là maintenant les full art sont réussis. Même si du coup on se tape que des objets. Allez, il nous reste 4 boosters. On peut encore espérer quelque chose. Quand on voit ce qu'on a eu dans le TB juste avant. Allez, 2 Bugant, Igolta, Yveltal, pas de souci. Un petit booster méga Florizard. Allez. Il faudrait que je vous présente aussi un petit peu ma collection. Là, j'ai fait un petit peu le tri du coup en déménageant. Latios, Écrémeux, Xerneas. Du coup, j'ai tout trié, j'ai tout foutu dans les armoires. Franchement, je me surprends à avoir du coup un stock assez impressionnant ici, sachant que j'en ai aussi beaucoup en France à droite à gauche. Derrière, la petite méga Latias. Bon, celle-là, on l'a déjà vue. Ok. Alors, franchement, méga Latias m'aime bien. Je sais que dans l'autre vidéo, waouh, je suis pas encore habitué au nouveau setup. De toute façon, il va falloir que je m'y habitue, mais après, j'ai mis le pied vachement bas pour tenir la caméra. Ok, on va tout pousser ça au fond. Et du coup là en 18 boosters on aura eu quand même 4 full art. Non, 3 full art. Ouais, ça va. On peut se dire qu'on est à la moitié d'une display. Et du coup là sur le dernier booster on n'aura rien. J'ai mis ça là. J'en mets un petit peu partout. Tu sais quoi, les bruyantes je les fous.
Les classiques, je vais les mettre là. Les brillantes dans le TB. Ça sera plus facile à trier. De toute façon, tout ce que j'ai en double, je vais le donner. Hop! Allez, on enchaîne du coup avec les 15 boosters en loose. Bon, après, vu que ça vient d'Ultra Jeu, je pense pas qu'ils aient fait de tri. De toute façon, c'est pas pesable. Il n'y a pas de God Pack là-dedans. Ça doit sûrement provenir du coup de display, je pense qu'ils ont dû débioter. Ok, allez, on commence du coup avec la méga garde-voir en ex. Je crois que j'ai pas prévu assez de protège carte. On verra ça à la fin. Ok. Allez, fais-moi rêver. Vraiment une petite méga garde-voir alternatif. Méga Lucario. Je serais refait. Chamallow, Manglouton, Raikou. Un petit booster méga Lucario pour continuer. Et après c'est pareil, la série 2.5 elle va être incroyable par contre avec le Dracolos là. Oh la petite Karatroc, elle est incroyable celle-là. J'aime énormément l'illustration. Bizarre, pourtant c'est pas spécialement mon style. Mais celle-là je l'aime beaucoup. Très très belle. Deuxième AR qu'on tape avec la Goupix. C'est vrai que du coup dans le TB précédent on n'a pas eu une... Ah si, on a eu Gigancelle. Autant pour moi. Donc là finalement on va dire qu'avec les boosters des ETB plus les boosters en loose, on sera sur le quota d'une display. Munja, franchement ça hit les petits boosters à l'unité. Que ça hit. Je suis content. 2 AR là. Si ça nous régale avec une petite alternative, je prends. Ok. On enchaîne. Des boosters en loose qu'ils ont bien choisi. Vraiment, c'est un banger de toute façon ME1. J'adore la série. Ils vont difficilement faire mieux. Hein. Même si les Pokémon ne sont pas super hype, Gardevoir, ça reste quand même une valeur sûre. On l'avait eu dans EV1. Ça avait beau être une valeur sûre, c'est pas spécialement une série qui a cartonné. Mais bon, là, franchement, ça tient le pavé. Du coup, Lucario, ça reste quand même quelque chose, enfin, un Pokémon d'apprécier. Et c'est surtout que les alternatives sont toutes magnifiques, quoi. C'est contrairement à la série qui va suivre, où là, c'est un petit peu plus mitigé. Même si les alternatives dresseurs sont magnifiques. Compassion de Timmy. Let's go. C'est vrai que c'est la Aurore. Pff, quelle dinguerie. Les illustrations dresseurs, de toute façon, je kiffe de plus en plus. Après, voilà, les full art, c'est pas trop ça, mais les alternatives, qu'est-ce que ça envoie du lourd. Les textures sont magnifiques. C'est vraiment le top. Je commence à avoir hyper chaud. Ok, peau copain. Et ça, franchement, les boosters à l'unité, là, ça drop. Que ça drop. Je vais mettre ça de côté. Ça dans la boîte. Ok, bon, alors là, tout ce qui est, du coup, dresseur full art et du coup, objet full art, on en bouffe. Alors là, c'est un truc de ouf. On a juste eu méga Lucario. On n'est vraiment pas gâté. Et depuis le début, de toute façon, je suis pas spécialement gâté avec cette rareté, la full art. C'est vraiment une misère. Que c'est une misère. Et là, du coup, encore plus avec ME2, vu qu'on va retourner sur du Motisma classique, du Pingoléon classique. Oui, la petite cadoiseau. Magnifique. Magnifique. Ça, par contre, les AR, ça régale. 3 AR, du coup. Il y avait combien de boosters? Je me rappelle plus combien il y en avait à l'unité. Franchement, là, on est sur la moitié d'une display. Enfin, on est sur le quota d'une display avec la moitié d'une display. C'est un truc de fou. Allez. Encore. Allez, une petite Lucario X qu'on avait pas eu depuis le début. Ok. Ah, c'est pas facile. Faudrait que j'arrête avec les gants. Là, j'ai pas les mains trop abîmées en ce moment. Je suis pas spécialement obligé de les mettre. C'est pas le cas tout le temps. Hop. Ok. Méga Absol. On prend. Il y a un moustique qui me tourne autour, cet enfoiré. Et je commence à les craindre de plus en plus, les moustiques. Là, on a beaucoup de 4 dingues chez moi. Donc ça va vite. Ok. Rapace des pics. Méganium. 2 boosters pour les boosters à l'unité. Et après, on attaque la case de tripack. Waouh. Let's go.
Ordre du boss, Tarsal à la Kazam. Et dernier booster. Je vais avoir une tonne de déchets. Ok, la méga Camerunt qu'on voit pas souvent. En tout cas sur mes vidéos. Je crois que j'ai dû l'avoir une fois ou deux. Grand maximum. Ok, bon. Là on va attaquer le lourd. Je vais prendre les brillantes. Les mettre dans le TB. Et on va se commencer par cette petite pile là. Et on va y aller chill. On va savourer. Allez, let's go. Et ça commence. La petite Elionceau que je n'avais pas. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir compléter mon Master Set. Ça, c'est bien. Après, je regardais, de toute façon, il me manquait pas énormément du coup de reverse. J'en avais pas mal. Il va mis à part du coup la bulle bizarre. Alors elle, j'aurais beau la chasser, elle ne viendra pas. La Koa d'oiseau, je crois que je l'ai déjà une ou deux fois. La Karatroc, pareil. Galvaran, mais franchement, les tripacks, il n'y a rien de mieux les gars. Il n'y a rien de mieux que les tripacks. C'est une dinguerie. Deux boosters, deux AR. On est déjà rendu à la moitié ou aux 2/3 d'une quota de display. Franchement, je peux pas vous dire mieux quoi. C'est une dinguerie. Derrière, Béca Glaçon, Sablette à la Kazam. Bon, on peut pas avoir quelque chose à tous les boosters. Ok, surprends-moi. Ça sera pas là. Ah, Rosard, je crois que je l'ai pas lui. Ça fait 2 semaines que j'ai fait le Master Set. Je crois qu'il me manque une connerie comme ça. Derrière, une petite X avec la méga Kangourex qu'on n'avait pas encore eu depuis le début. Pas de souci, on prend là aussi. Les X sont tellement belles. Après, c'est vrai que les illustrations sont très simplistes. Je préférais quand même les X de XY. Enfin, les mégas de XY en X. Avec les grosses inscriptions japonaises dessus. C'était trop stylé. Celles-là sont jolies, mais je sais pas. Ça me fait quand même penser à du XY. Donc ça va. Galvaran, Frisoni, Stelix. Mais il leur manque quoi, un petit quelque chose quand même. Mais les textures sont magnifiques. Là, on peut rien leur enlever. Les textures sont sublimes. Mais il manque un petit quelque chose, ouais. Quatox, Nounourson, Méganium. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Quand on voit la Motisma X de ME2, on se dit qu'on est quand même bien servi. Encore une X, Méga Kangourex. Bon, elle va commencer à me suivre. Allez. Pour le moment, je crois que c'est ex-aequo avec le Méga Latios. On reprend une petite pile. Franchement, ça descend vite. Là, on est rendu à combien? Du coup, on a à peu près 17-18 minutes de vidéo. Alors, Quatox, puissance et Xerneas. Je sais que ça va tomber. Quand? Je ne sais pas, mais je sais que ça va tomber. Très surpris du coup hein, d'avoir reçu une case de tripack. En fait, j'avais commandé 6 boosters de 6 tripacks de chaque. Et au final, je parle en termes d'illustration. On a la Psycho-Quack, la Quack, et quand tu prends 6 de chaque, il t'envoie une case. Donc franchement, ça c'est pas mal. Du coup, ça me laisse une chance d'avoir quelque chose. Ok, Méga Sprint. On l'avait pas encore vu celui-là. Dernière vidéo, je crois que j'en avais vu 4. Donc celle-là, du doublon, on en a. Les ex de toute façon vont pas être super rares. Les mégas en tout cas. Même les autres ex classiques. Parce que mine de rien, on en a quand même pas mal par display. Je crois qu'on tourne à 7-8. En fait, on a quasiment toute la collection en ouvrant une display. Donc c'est pas quelque chose qui va coter, contrairement du coup aux ex par contre de la série XY. Mais qu'est-ce que c'est en train de monter? Même les ex des fois dépassent le prix de la full art. C'est un truc de ouf. Même si certes elles sont très belles. Mais bon, c'était quand même une rareté beaucoup plus simple à avoir que les full art à l'époque. Allez, on enchaîne. Avec la méga Absol.
C'est possible qu'on ait rien. Que c'est possible qu'on ait rien. Ça peut me faire mentir. On vient d'arriver dans le bloc ME1. Enfin, dans le bloc ME. J'ai pas encore assez de recul sur tous les items. Mais en attendant, la seule fois où la seule fois où j'en ai ouvert, on a eu quelque chose. Méga Camerupt. Par contre, c'est un truc de ouf. Hein. On a quelque chose, un booster sur 2, voire plus. Je kiffe. Ce sera la dernière vidéo ouverture de ME1, mis à part si j'ai des petits coffrets à droite à gauche. Mais après c'est pareil, je suis pas fan des ouvertures de coffrets. Je préfère vraiment me focaliser sur une série. Solarok, Belle de Neige, Yveltal, du coup avec des ouvertures de case. Je trouve ça plus sympa. C'est histoire de se faire une ouverture de display, une ouverture de case, de blister, une ouverture de case tripack. Et après de se finir avec une belle ouverture comme celle-là, je trouve ça plus cool. On découvre ce qu'on peut avoir. Et après on essaie de finaliser un petit peu ce qu'on peut avoir dans la série. Là normalement demain je reçois une case de One Piece. De display One Piece. Je suis vraiment content. On va ouvrir un petit peu de One Piece. Je vous partagerai ça sur la chaîne. Je pense que la vidéo sortira peut-être mercredi. C'est à voir. De toute façon le One Piece c'est vraiment des vidéos bonus que je vous mets. Parce que je sais que ça intéresse pas spécialement tout le monde. Mais franchement... One Piece en français, c'est accessible, les illustrations sont dingues. Après, de toute façon, comme vous pouvez le voir derrière, je suis un grand fanatique de One Piece depuis très longtemps. Galvaran encore, ok. Un petit doublon. Mais bon, on prend. Ça nous fait du coup notre 4e AR depuis l'ouverture de cette case de tripack. Oh putain, je suis un couillon. Allez. J'ai pris un autre petit pack. Après là-bas il nous restera 5 boosters. Donc une fois qu'on aura fini cette pile, on n'aura plus grand chose. Bon allez, let's go. On commence à en avoir de partout. Mais ça drop de ouf. Que ça drop de ouf. Bon c'est de l'ex. Mais ça drop. Franchement je file ça à mon fils, il est grave content. Après je vais pas vous mentir, je lui ai déjà filé toutes les ex de la série. Mais... voilà, c'est des cartes sympas, texturées, vraiment cool à avoir dans un petit classeur. Pour eux, ça coûte pas cher. Ok, non mais les méga Camerupt, on les enchaîne. Je crois que depuis le début de la vidéo, on doit être rendu à 4. C'est mon petit Elexprint à moi. Après, d'un côté, on ouvre 70 boosters, voire peut-être même un petit peu plus. Donc c'est compréhensible quand on tombe sur beaucoup de doublons. Ok, Esprit Glory, Bulbizarre à la Kazam. Vous savez quoi? Je vais dégager un petit peu les brillantes parce que ça commence à être un beau petit tas. Je mets ça sur le côté. Alors, comme ça, on repart à 9. Booster suivant. Et je pense que je vous ferai aussi une petite vidéo, peut-être le week-end prochain, sur un petit peu le cours de Pokémon en ce moment. Parce que c'est vrai que je suis pas mal un petit peu le cours des cartes, sans spécialement en acheter à chaque fois bien évidemment. Mais j'aime bien suivre un petit peu le cours. Et c'est vrai que sur l'application GCC, je fais que de parler de GCC, je suis accro à cette application. On peut suivre un petit peu le cours des cartes qu'on a du coup en banque. Et ça je trouve ça vraiment génial. Et ça suit vraiment le cours par rapport à la dernière vente réussie. Et je trouve ça mais incroyable. Donc par exemple quand je vais sur... ma collection XY ou sur ma collection Soleil Lune, Bloc X. Je peux voir un petit peu l'évolution, combien ça a pris à l'année, même sur la semaine. Alors, ça sert un petit peu à rien sur la semaine, mais vraiment sur le mois, ça peut être super intéressant parce qu'il y a énormément de ventes qui se passent là-bas. Avec du coup des cartes qu'on trouve difficilement ailleurs. Tombero, Jardin Mystère, Yveltal. Alors après il y a des petites cartes aussi qui partent, j'ai l'impression, plus cher que sur les autres sites, que ça soit Vinted. Après moi j'utilise pas Vinted, mais par exemple aussi eBay. Mais aussi c'est la sécurité parce qu'après des vendeurs un peu scrupuleux, il y en a énormément sur eBay, sur Vinted. C'est vrai qu'il y a aussi cette sécurité là, donc je pense que les gens mettent un petit peu plus cher. Mais sur GCC, une fois que tu achètes ton objet, tu te la fais envoyer à la maison et tu es sûr de l'avoir quoi. Les gens peuvent pas arrêter une enchère, donc ça va au bout de l'enchère. Si ça part moins cher que le prix du marché, tant pis pour
Pour le vendeur, tant mieux pour l'acheteur. Donc c'est vraiment... Oui! Yes! C'est ma carte celle-là. Ah là là, mais quelle dinguerie! Quelle dinguerie! Oui! J'ai sorti mon hit. Ah là 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 là! Elle est trop trop belle. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai un petit problème de centrage. Non mais là elle est parfaite. Là elle est incroyable. Aucun défaut. Ça part sous top loader. La case de tripack. La case de tripack les gars. Oui, ma Lucario, elle est incroyable. Elle me fait tellement penser, tout le monde dit à celle de Star Étincelante. Certes, je sais qu'à un moment j'avais acheté une promotionnelle de Charizard et du coup Florizard, Vénusard, en japonaise. Du coup, où Dracofeu est pris dans... Je vais pas passer par les lianes, mais un petit peu par les cordes de Florizard, où il est en train un petit peu de cracher des flammes par la bouche. La carte est incroyable. Maintenant, elle code tellement, c'est vrai que j'avais revendu la mienne. Mais elle me fait vraiment beaucoup penser à cette illustration-là, un petit peu... Donc en fait, la carte de Star Étincelante, c'était pas la première carte où on avait une confrontation entre Dracofeu du coup et Florizard, c'était la deuxième carte, faut le savoir. Je vous l'afficherai peut-être, comme ça au moins je vous montrerai l'illustration, c'est vrai qu'elle est pas très connue. Mais voilà, la carte est totalement dingue. Oh là là, on a réussi cette vidéo. Je suis tellement content, on n'aura pas eu la Latias. On n'aura pas eu la Latias et ça franchement, c'est trop bien. Ah la méga Lucario, c'est vraiment le banger de la série. Dynamique, vraiment badass, comme j'aime. C'est le genre de carte que j'aime. La garde-voire est magnifique, hein. L'illustration est totalement dingue. Mais je préfère les cartes dynamiques. PFA bec. De toute façon, c'est simple. Tu me donnes une alternative. Je suis satisfait de tout. Tu me files un PFA bec, je suis content. J'ai l'impression que c'est mon trophée de la journée. Bon, là, il va nous rester du coup 7 boosters ou 6 boosters. Là, il nous en reste 2 dans cette pile. Derrière, on en a 5, donc 7. Oh, trop content. Trop content, trop content. Le gong de combat. Pareil, je suis content. Je suis content. Je sais même plus si je l'avais celle-là. Mais c'est vrai que des petites full art Pokémon, hésite pas à me donner. Hein. Parce que j'ai que dalle. Aïe, 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 aïe. Bon, désolé les frérots. J'ai eu le poteau qui est passé me voir. Hop. Allez, on enchaîne. Il nous restait du coup 1, 2, 3, 4, 5 boosters. De toute façon, on a bientôt fini la vidéo. J'ai peut-être tout bougé. Tac, on va remettre ça un petit peu à l'axe. Let's go. Quelle vidéo banger. Franchement, je suis trop content. Vraiment, on tombe sur la bonne carte de la série. Elle est vraiment incroyable. Derrière Compassion Timide, Tarsal Megam, c'est vraiment... Mais vraiment que de la gourmandise d'ouvrir ces derniers boosters, ça sert quasiment à rien. Une fois que vous chopez votre alternative, franchement dans les tripacks, ouvrez-les à l'unité. Et après stockez un petit peu d'items de côté, ça vous évitera de perdre trop d'argent. Après c'est vrai que là, on peut avoir aussi la gold. Oh la noix de coco! Je l'avais ou pas la noix de coco? Je crois que je l'avais pas. Je crois que je l'avais pas. Elle est dingue. Qu'elle est dingue. Je parlais de la 9 tout à l'heure. Et ben, je préfère largement l'illustration de la noix de coco à l'illustration de la 9. Oh, elle est trop belle. En AR, ça a régalé. Je crois qu'on est rendu à 5 ou 6 dans une case de tripack. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Allez, hop. C'est de la bonne gourmandise finalement après avoir eu celle-là. Je suis vraiment content. Méga Blizzard. Et du coup, les 2 derniers boosters. On va se faire un petit récap des hits. On va surtout les compter. Mais je crois que... Franchement, avec le nombre de boosters, il faudrait que je recalcule combien il y en avait. Mais on n'est pas à plaindre. Tac. Et le dernier. Finalement, vidéo assez courte pour le nombre de boosters qu'on a. Ok, mordu d'or, Alakazam et tac tag. Bon, je fais un petit peu le tri, on se retrouve tout de suite. Bon les frérots, nous revoilà. Du coup, on aura eu une méga Lucario, 2 avec méga Sprint,
Donc ça c'est les cartes que j'ai eu une seule fois. Méga Kangourex 2 fois, donc là on est à 4. 2 fois Méga Absol, donc là on est à 6. 2 fois Méga Gardevoir, donc on est à 8. 3 fois Méga Latios, donc là on est à 11. 3 fois Méga Blizzard Roi, donc là on est à 14. Et celui qui m'a harcelé dans cette vidéo, on est sur Méga Camerunt, 5 exemplaires. Donc je sais plus à combien on était rendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 X. Donc là, on aura eu 20, 21, 22, 23, 24, 25. Du coup, avec les foulards. Donc on en aura eu 6 avec une seule foulard Pokémon avec la Méga Latias. Même si elle est magnifique, je trouve ça très très peu généreux. On tombe trop sur des objets, les foulards sont vraiment rares. Je comprends qu'elle cote un petit peu, mine de rien. Donc là on est à 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc 35, j'ai dit qu'on était à 25, on a eu 10 AR, franchement c'est pas mal, ça fait à peu près une AR tous les 10 boosters. Donc ça franchement c'est le top. Franchement, et en plus, voilà, on s'est pas tapé les plus moches, on s'est pas tapé les meilleurs non plus, on aurait préféré une petite Marchado, Bulbizarre, Air Bizarre, c'est vrai que c'est celle qui cote le plus, mais bon, après, de toute façon, je m'en fous, j'ai une diversité quand même dans les illustrations, je veux vraiment avoir toutes les AR de la série, et de toute façon, toutes les AR du bloc ME, parce que je sens que c'est un bloc que je vais vraiment apprécier, et du coup, en compensation, mais enfin, même si c'est pas vraiment une compensation, mais c'est vrai qu'après, voilà, on n'a pas eu des top hits, on aura quand même eu la méga Lucario alternative que je kiffe, que je voulais avoir, et là vraiment je suis vraiment trop content. Je sais que je risque de casquer un petit peu plus à acheter la méga Gardevoir que d'acheter la méga Lucario, mais personnellement je préfère tirer moi-même ma méga Lucario et acheter ma petite Gardevoir à l'unité. C'est vraiment... Quand je me donne un objectif en fait en début de bloc, je me dis je tire celle-là, je m'arrête. Ou je tire celle-là, j'ouvre encore un petit peu et après je m'arrête. Mais c'est vrai que il y a toujours cette petite carte qu'on a envie de tirer soi-même. Moi en l'occurrence c'était la méga Lucario, je suis vraiment content de l'avoir eu. Méga Lucario, méga Latias, on est rendu à 3 alternatives, franchement ça passe. On a ouvert à peu près 150 boosters je pense. Non, on avait déjà ouvert 150 boosters, donc là on est à peu près rendu à 220 boosters. Je vais pas me plaindre. 36 hits, à peu près en 70 boosters, 69. Franchement, c'est incroyable. Très bonne pioche. Un hit tous les 2 boosters, franchement, c'est ouf. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à profiter des 5% de réduction avec le code FROGGY5 chez le Poteau Iconic Cards. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.